Afin de lutter plus efficacement contre les conséquences des aléas climatiques, un projet de réforme du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles a été déposé devant le Sénat en avril 2012. Il est question de mieux cerner ces risques naturels, d'améliorer l'indemnisation des victimes et surtout d'encourager la mise en place de plans de prévention, mais chacun ne serait pas forcément concerné de la même manière. Autant peut-être pour les grandes entreprises, il y a moyen de les sensibiliser à la prévention à travers le prix de leur assurance, parce qu'effectivement, des grandes entreprises ont les moyens de se protéger, et pour ces grandes entreprises, elles peuvent arbitrer entre le fait de payer plus cher leur assurance ou d'investir dans la prévention. Mais nous pensons que pour les particuliers, pour les commerçants, les artisans, les professions libérales, ou les petites et moyennes entreprises, ou même les grandes entreprises, la question de la prévention est avant tout une question de politique publique, c'est-à-dire qui relève des plans d'urbanisation, des plans d'aménagement, de la présence ou non de plans de prévention contre les risques naturels. Donc finalement, elles n'ont pas énormément de moyens, elles, à leur niveau, pour pouvoir agir et prévenir ce type d'aléas. À l'image de la RATP qui a imaginé depuis 10 ans un plan de prévention pour éviter les dégâts que causerait une future crue de la Seine pour le métro parisien, comme en 1910, plusieurs dispositifs pourraient devoir être mis en place si la future réforme venait à passer. Alors la prévention pour une grande entreprise, c'est par exemple le fait d'avoir prévu, au cas où une crue serait annoncée 24 heures à l'avance, aujourd'hui on peut annoncer des crues 24 heures à l'avance, que l'entreprise ait réfléchi à un plan d'évacuation de ses stocks, ce qui permettra, au moment de la crue, des dommages qui seront beaucoup moins importants que si elle se laissait surprendre pour l'ensemble de ses stocks. C'est aussi par exemple de faire en sorte que tout son matériel à forte valeur ajoutée, tel que l'informatique ou ses archives, ne soit pas situé en sous-sol ou dans des zones inondables, mais plutôt dans des zones qui seraient à l'abri. C'est comme ça toute une série de mesures que les entreprises sont à même de prendre, encore une fois, pour pouvoir éviter, je dirais, des dommages trop importants en cas d'aléa naturel. Au final, seules les entreprises dont les capitaux sont supérieurs à 50 millions d'euros pourraient être obligées de mettre en place des plans de prévention, même si les collectivités locales pourraient elles aussi être concernées.